Je vais te parler d'un truc qui peut te faire progresser dans la résolution mathématique. Il y a un certain moment, quand tu fais des mathématiques, où tu fais un exercice, tu as une grande idée pour résoudre l'exercice. Ok, cet exercice, je vais appliquer ce théorème-là et ça va marcher. Puis soudainement, tu as un petit doute. Tu te dis, ah mais est-ce que j'ai bien les hypothèses pour appliquer ce théorème-là? Ou alors tu te dis, ah mais est-ce que c'est vraiment bien ce qui est adapté? Parce que j'ai l'impression que dans ce cas-là, ça contredit un autre truc que je connais. Puis tu as plein de doutes qui s'immiscent. C'est un peu comme si ton monde de réflexion, elle passait d'un truc très net à un moment, tu as un doute et t'es pas sûr. Est-ce que ça va vraiment conclure? Est-ce que là, ça contredit pas? Est-ce que c'est pas même faux? Et t'as surtout les moments où tu boucles. T'as les moments où t'as cette idée-là, puis t'as l'impression que ça marche pas et tu repenses à cette idée. Enfin, c'est vraiment des moments un peu frustrants et parfois le doute se cumule. Tu doutes sur plein de trucs en même temps, tu doutes sur les trucs que tu doutais. Le contre-exemple que tu pensais avoir vu, bah en fait, t'es pas sûr du fait que c'est un contre-exemple, donc tu finis par avoir une onde qui ressemble à plus rien, t'es complètement embrouillé. Et ce moment-là, je le reconnais plein de fois en colle, parce que c'est typiquement le moment où la personne arrête de bouger en colle. Elle écrit de plus en plus petit avec son crayon. La craie devient de plus en plus dure à lire parce que c'est de plus en plus fin. Puis tout d'un coup, elle arrête complètement d'écrire. Voilà, c'est un moment qui arrive souvent en colle, qui m'arrive souvent. Et j'en parle parce que récemment, j'ai lu un livre d'Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck qui est le plus grand, selon mon avis, mathématicien du XXe siècle. Et donc lui, c'est quelqu'un qui a construit des théories qui sont extrêmement belles, extrêmement abstraites. Et moi, j'ai toujours visualisé Alexandre Grothendieck qui faisait des maths comme quelqu'un qui, bah, je sais pas, s'asseyait sur un canapé avec un verre à la main et qui réfléchissait, quoi. Quelqu'un qui vraiment est tout le temps dans son crâne, qui laisse un peu les choses se décanter, sans support vraiment. Je pensais vraiment qu'il avait ce côté-là où, quand plus on fait des mathématiques de manière abstraite, j'avais l'impression que moins on écrivait, moins on avait de support, moins on faisait de calculs, ce genre de choses. Donc et en fait, quand j'ai lu ce passage où Grothendieck expliquait la manière dont il faisait des mathématiques, j'ai appris quelque chose de très surprenant. Alexandre Grothendieck, quand il fait des maths, il appelle ça une interrogation des choses. C'est-à-dire que Alexandre Grothendieck, il fait des maths, il a un certain doute, et au lieu d'être comme nous, qui en quelque sorte bouclons sur notre doute et essayons de revisualiser l'intuition une infinité de fois jusqu'à ce que ça marche, il essaye d'écrire, de formuler sur un bout de papier le plus précisément possible ce qu'il écrit comme doute. Donc typiquement, je ne sais pas, il a un exercice, puis on a un peu la vague idée confuse, ah mais est-ce qu'on peut passer par ce chemin? Si on a un peu cette vague idée-là, on n'ose pas vraiment l'expliciter, Grothendieck il fait l'effort de l'écrire noir sur blanc. Et si tu as déjà fait ça, ou si tu as déjà été dans une situation où tu bloquais sur un exercice, puis ensuite tu disais, bon, est-ce qu'on peut écrire ça? Et t'écrivais une formule. Est-ce qu'on peut écrire, je sais pas, f de x égale une somme, et t'écrivais une formule explicite. Et le fait d'avoir sorti cette formule de toi, le fait d'avoir écrit noir sur blanc ce doute, fait que maintenant cette question est extérieure à toi et tu es beaucoup plus libre de la juger par toi-même. C'est-à-dire qu'exactement comme Grothendieck qui écrit noir sur blanc les doutes qu'il a sur l'objet mathématique qu'il est en train de sonder, toi quand tu essayes d'expliciter les idées que tu as sur l'exercice, elles deviennent extérieures à toi et tu peux en juger d'un bien meilleur point de vue. En général, ça t'est déjà arrivé plein de fois, tu as un doute sur l'exercice, c'est pas très clair, puis ensuite tu écris un truc sur le papier, et une fois que tu l'as écrit, c'est évident, ah bah c'est évident, ça marche pas, mais en fait, faut remplacer ça et ça va marcher. Enfin, une fois que tu l'as sorti de toi-même, tu vas très très loin parce que tu comprends tout de suite ce qui marchait pas avec l'intuition d'avant. C'est un peu comme le truc cliché qui est que on est très bon pour conseiller nos amis, mais on a du mal nous-mêmes à voir les problèmes dans notre vie. C'est-à-dire que si un ami à toi vient vers toi et te dit ok j'ai ce problème-là, j'arrive pas vraiment à le résoudre, bah toi comme t'as pas tout le bagage émotionnel qu'il a associé à son problème, toi t'es lucide, tu vois très facilement la solution à son problème. Il vient vers toi, il dit bah, j'ai ce problème-là. Pour toi, c'est évident quelle est la solution parce que tu as ce recul-là, tu es complètement détaché de la situation, c'est juste un ami à toi. Donc, tu as des bons conseils. C'est comme le cliché qu'on dit bon, bah, conseille-toi toi-même comme si tu conseillais un ami parce qu'on donne toujours des meilleurs conseils à des amis. Bah, c'est la même chose en maths. C'est la même chose en maths. Les conseils qu'on a nous-mêmes viennent avec un certain bagage. On a peur de réaliser que ça marche pas alors qu'il faut pas, quoi. Ouais. En colle, le truc qui bloque le plus souvent les élèves, c'est quand ils ont une idée qui marche pas. Mais c'est la seule idée qu'ils ont et donc ils ne veulent pas s'en arracher. Et donc même si elle ne marche pas et que ça crève les yeux, moi en tant que colleur, comme je suis extérieur à la situation, ça crève les yeux que ça ne va pas marcher. La personne qui fait sa colle, bah, pour lui c'est sa propre idée et c'est la seule chose à laquelle il tient, donc il peut pas la renier. Ça serait perdre complètement face devant l'exercice. Perdre complètement la face devant l'exercice. Et c'est la même chose en maths. Donc quand tu as des idées, essaye de les extérioriser, essaye de les écrire et comme ça tu vas plus vite. Au lieu de rester dans ce flou qui peut durer très très longtemps, enfin ça m'arrive tout le temps, t'écris un truc, même si c'est n'importe quoi, même si c'est juste quelque chose qui n'a pas de sens, même si c'est une formule que t'aimerais écrire mais qui n'a pas de sens, enfin, tu le sors et ensuite, en général, une fois que tu l'as sorti, tu progresses.
j'ai aussi remarqué, enfin, quand tu arrives dans cette zone-là, en général, c'est là où tu as un énorme avantage quand tu considères que l'exercice est facile. Ça m'est arrivé plein de fois d'être dans cette zone de flou, et en général, j'arrive dans cette zone de flou quand je considère que l'exercice est difficile. Quand je me dis, ah, c'est un exercice difficile, je ne sais pas si je vais le réussir, je suis beaucoup plus prône à entrer dans cette zone de flou où je comprends plus rien à rien, les objets n'ont plus de sens et je suis en train de boucler sur des idées qui ne marchent pas. Parce que ce qui se passe, c'est que quand l'exercice pour moi est facile, et je remarque ça plein de fois en colle, je remarque ça chez les élèves qui ont confiance en eux, ils sont rarement dans cette zone-là parce que dès qu'ils bloquent, tu remets toi à zéro. Tu bloques, t'arrives plus, tu comprends plus rien à rien, tu fais bon, repartons de la base, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment cette idée de repartir à zéro quand tu bloques qui te fait gagner énormément de temps et te fait progresser. Donc, c'est ça l'importance d'écrire en colle. Même si t'es pas sûr de ce que tu dis, même si tu vas écrire un truc faux, vas-y, écris, enfin, c'est symbolique. Quand je dis écris, ça veut dire passe à autre chose, même s'il y a un doute, même s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parfois, on n'est juste pas dans le bon point de vue pour comprendre, enfin, pour s'en sortir de ce truc flou. Parfois, c'est pas une question de à quel point tu es rapide, de à quel point tu es astucieux. Parfois, on a juste un point de vue qui nous bloque et qui fait qu'on peut jamais s'en sortir. Il faut changer de point de vue. Il faut comprendre ce qui va pas avec ce point de vue. Et donc, l'importance d'écrire les choses, ça peut vraiment te faire gagner du temps, à la fois quand tu es en colle, mais aussi quand tu apprends les mathématiques. Quand ton prof il écrit quelque chose et que tu n'es pas très sûr, essaie de formuler pourquoi tu as un doute, pourquoi tu as un flou avec le cours. Essaie je sais pas, de te rappeler des définitions. C'est important de chasser le doute dès que possible en mathématiques parce que 90% des exercices en prépa, même ceux qui sont posés à Polytechnique, même ceux qui sont posés à l'ENS, sont vraiment faciles si tu es lucide. Dans le sens où si tu n'as aucun doute, si tu as un esprit clair et que dans tous les exercices que tu as fait avant, tu as chassé le doute, les exercices, il n'y en a pas une infinité, ils se ressemblent tous les uns aux autres. Une fois que tu as été lucide sur un certain nombre d'exercices, tu avances beaucoup plus vite sur les autres exercices, mais il faut faire ce travail-là, comme Grothendieck le faisait. C'était dans ce livre-là, Récolte et semaille, que je te conseille fortement, demande à tes parents de te l'acheter pour Noël. C'est dans ce livre-là qui parle un peu de la manière dont il écrit, et j'ai été surpris de savoir que il faisait des mathématiques, non pas sans support en rêvassant comme ça, mais vraiment en faisant ce travail, comme il dit, de écrire, de expliciter les questions qu'il pose aux objets mathématiques. Et comme il le dit très bien. Il y a un moment où il est tellement happé par les mathématiques, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans un autre, il y a un moment où il est tellement happé par les mathématiques qu'il a du mal à dormir parce qu'il il pense aux mathématiques la nuit. Et ce qu'il dit, c'est que quand ça lui arrive de penser aux mathématiques la nuit, il n'est pas du tout efficace parce qu'il finit par boucler. Il finit par boucler sur les choses qui arrivent. Et c'est un peu normal, je fais un dernier addendum là-dessus, c'est que ton cerveau, il cherche toujours la voie pour minimiser son effort. On a un peu ce réflexe primitif où même si on a de la nourriture, de l'énergie à volonté, notre cerveau cherche quand même à minimiser l'effort qu'il fait. Et donc ce que ton cerveau peut faire, c'est arriver sur une boucle, c'est très facile pour lui, ça demande très peu d'énergie. Alors que faire l'effort, de changer de point de vue, ça demande pas tellement plus d'effort, mais le cerveau a l'impression que ça en demande plus. Donc on a beaucoup plus ce réflexe de boucler sur des idées qui ne marchent pas. Donc voilà, d'où l'importance d'écrire quand tu es sur une colle. Passe à autre chose, même si tu as un flou. Moi je sais que longtemps, quand il y avait un flou, quand j'étais pas sûr de ce qui se passait dans cette théorie ou dans cet exercice, j'essayais de vraiment par la force brute comprendre tout ce qui se passait pas. Mais parfois changer de point de vue, puis ensuite revenir à ce même point de vue te permet d'être beaucoup plus efficace dans ta résolution de problèmes.